Hop là, je vais pas faire d'introduction spéciale parce que c'est une vidéo un petit peu en dessous. Salut tout le monde, là c'est une vidéo assez spéciale où je vais vous montrer toutes mes Beyblade. Parce que c'est vrai que je vous ai pas tout montré. Donc tout est là-bas, là voilà. Hop. Là c'est le lanceur que je vous avais unboxé, ça c'est la fake. Je la garde, je sais pas pourquoi, ça c'est Dark Trigger. Celle-ci je vais la prendre. Hop, hop là. C'est le modèle là. Celle-ci je sais même plus ce que c'est. Je me souviens plus. Je sais même plus comment elle s'appelle, hein, c'est vrai. Avec Storm on avait fait des achats pour tous les youtubeurs. Et du coup il y avait cette toupie mais je sais même plus son nom. Parce que je m'en sers jamais en fait. J'ai juste pris parce que l'anneau il était rouge. On va commencer par toutes mes Hasbro. Parce que j'ai fait aucun déballage Hasbro. Non mais tu peux rester comme ça. T'es invivable. T'es la pire caméraman de la planète. Je suis pas caméraman, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Je vous présente Dream Fafnir. Dream Fafnir, bon, je vais pas vous répéter, hein, favori du dernier championnat de France de Beyblade. Toupie à rotation inversée, rotation gauche, toupie d'endurance. Donc j'ai donc Fafnir en Burst Evolution. Je déballe pas, c'est des toupies que je me sers en fait pour collectionner plus que à jouer. Waverun W3, pareil, Burst Evolution, favori du dernier championnat, toupie plus défense qu'endurance. Le bas ainsi que l'anneau avec une rotation libre pour moins d'accroche. Genesis Valtryek V3, système Switch Strike, toupie d'attaque du héros. Hop, du coup je l'ai. J'ai jamais testé ce système là, mais il faudrait que... j'ai envie de déballer la toupie juste pour tester le système. Mais le problème c'est que si je l'ouvre, après voilà, je vais en acheter une autre alors. Roctavor R3, j'ai rien à dire dessus, pareil, Burst Evolution, type Stamina, autrement dit endurance. Elle fait le taf, elle fait le café, j'ai rien à dire de particulier dessus. Voilà. Moi j'aimerais bien voir Anubion version V3. Excalus et Yegdrion Y2. Alors moi les Y2 j'aime pas trop personnellement. Ah, j'ai retrouvé. Oui, c'est des Takara celle-là. Je verrai après. Je continue de m'avancer sur les Hasbro. Kerbeus, la base. Les V1 et les V2, j'aime pas trop. Je trouve elles sont pas très. Je trouve elles sont pas très jolies. Les dernières de Burst Evolution, je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies. Treptune. Treptune. Oh là là, ils ont tout renommé quoi. Et Nepstrius M2. Boum. Je mets les stats derrière. Minoboros M2. Hop. Waverun W2. Odax O2. Alors là les deux elles sont très intéressantes. Evipero et Euroseus. Eurosou de H2 version Hasbro. Ah si, toupie d'équilibre et toupie d'endurance. Je savais pas. Alors ça, pourquoi j'ai ça tel quel? C'est parce que j'étais au championnat de France et que j'ai dû en carotter une sans faire exprès. Tu sais, au championnat de France, ils nous prêtent des toupies en fait. On a un tiroir avec plein de toupies. Et souvent, on s'en met dans les poches et tout, avec des lanceurs et tout. Et à la fin de l'événement, je me suis aperçu que j'avais 3 toupies dans mes poches. Dont celle-ci, Excalibur, ou Excalius. Et après, pour terminer sur Hasbro, j'ai gardé quelques trucs du championnat de France. C'était le poster. Hop, le poster avec un petit peu de publicité derrière. Là, avec toutes les toupies, leurs caractéristiques. Je crois qu'il en manque une ou deux si je dis pas de bêtises. Premier DVD avec 5 épisodes de la saison 1. Encore sous blister, je le garde, on sait jamais. Et j'ai gardé un disque forgé édition limitée de la mort qui tue. Et je peux le faire gagner, ça remarque. Je fais gagner un disque forgé édition limitée couleur rouge. C'est D02 l'anneau. Donc recolorisé, Beyblade Burst. Je le fais gagner, écrivez-moi en commentaire. T'as la vidéo qu'ils aiment. Ouais, non, je leur fais gagner comme ça, cadeau. Je suis pas très difficile comme mec. Le premier qui m'envoie un message sur Facebook en me disant yo, salut, c'est machin, et qui se présente et il dit salut, j'aimerais bien gagner ça. Le premier, je lui envoie. Si ça fait plus de 5 heures que la vidéo est en ligne, m'embêtez pas parce qu'il y en a qui l'ont déjà dû le faire. Donc, comme je te disais, tu sais, quand je mettais des trucs dans les poches. J'ai des lanceurs dans les poches. J'ai envie de les déballer, ça. Un zoom sur le packaging. Alors en fait, j'ai commandé celle-ci. Donc je pense c'est quoi? Je vais l'unboxer dans une prochaine vidéo. Et j'ai même, tu sais quoi, j'ai même pas envie de l'unboxer, j'ai envie de le laisser. Et sur celle-ci, je crois que c'est pareil, c'est celle-là, anneau d'attaque rouge. En fait, moi, tout ce qui était rouge, voilà, tu vois, j'ai pris. Comme là, quoi. Voilà. Pour la partie Takara, donc j'ai Dark Trigger, j'ai celle-ci, je crois que c'est Roctavor si je dis pas de bêtises.
Et j'ai ces deux que j'ai pas unboxé. Maintenant on passe aux toupies de collection de la mort qui tue, que je n'ai même pas déballé et que ça vaut de l'or, ça vaut des centaines d'euros. Attention, attention, attention. Je commence par les moins rares. Les moins rares, mine de rien, je les ai pas déballés les moins rares. Hein. HMS Beyblade. C'est le top du top de la première génération de Beyblade. C'était les HMS. C'est même pas sorti en France. C'est resté que au Japon cette histoire. Il y a eu 2-3 versions Hasbro qui ont été faites, mais dans tous les cas ça s'est pas vendu ici, ça s'est arrêté. Je vais faire une vidéo spécialement sur les HMS, d'ailleurs sur chaque génération de toupie qu'il y a eu, je vais faire bref, t'as compris, je vais faire une vidéo quoi. Alors celle-ci, je peux pas vous... Ouais, le problème c'est que le packaging ne montre pas la toupie, c'est pas la bonne toupie. En gros cette toupie c'est Dark Gargoyle en version rouge, édition limitée. Ça vaut plus de 100 euros ce truc. Donc autrement dit ça vaut très cher. Dragger. HMS Beyblade Dragger. 80 ou 90 euros je crois la toupie. Ça c'est la toupie de ma vie. Je vais te la montrer vite fait. Je sais pas si vous la voyez, bon je vais vous la montrer là. L'anneau là, il est en métal déjà, les extrémités. Et il y a une partie plastique ici qui est noire avec quelques petits détails rouges. Et le spectre au milieu il est rouge. Comme ça là, hop la toupie là, voilà elle est comme ça. Et en gros c'est un tigre rouge. Après tu peux choisir de mettre soit le spectre en entier avec tout en entier avec plein de détails, soit en rouge comme ça. Moi je préfère en rouge. Et du coup c'est la première Beyblade qui m'a fait kiffer le rouge, tu vois. Enfin je commence à aimer le rouge et je suis tombé sur cette toupie. Et d'ailleurs pour le Beyfight, un événement que j'essaie d'organiser, j'essaie de mettre en place une catégorie toute génération de Beyblade confondue. Et j'espère concourir avec celle-ci. Donc peut-être qu'un jour je vais l'ouvrir, mais juste pour la compète. Et bien sûr, le lanceur ficelle HMS Beyblade, pareil qui va avec ces toupies là. Ça pareil, c'est plus de la collection qu'autre chose. En gros c'est le premier lanceur à ficelle de l'histoire du Beyblade. J'en ai fait une vidéo. Il n'y a même pas de système de ressort en fait. C'était vraiment c'était de la ficelle qui était enroulée au bout d'un axe et voilà quoi. C'est vraiment un système très simplifié. Et dans la vidéo spécialement que je ferai sur la HMS Beyblade, je dirais qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Notamment ce petit creux là qui permet de clipser un launcher grip. Et ça c'était la première fois de l'histoire qu'on avait ça. Et je termine sur les deux dernières HMS qui sont les moins rares. Tout simplement parce qu'ils sont pas sous boîte, sous blister. C'est les HMS Advance. Celle-ci c'est Eterner, celle-ci. Elle est toute rouge, je crois que c'est une équilibre si je dis pas de bêtises. Et celle-ci c'est une attaque si je dis pas de bêtises non plus. Balance. Balance ça veut dire équilibre. En gros c'est les premières toupies qui ont été non marketées. En fait avant il y avait beaucoup, c'était surtout le dessin animé qui faisait marcher les toupies Beyblade. Et il y avait toujours du coup un spectre sur une toupie. Il y avait soit une forme de dragon, une forme de tortue, des trucs en rapport avec un univers un peu mythologique on va dire, propre à Beyblade. Ça c'était les premières toupies qui n'avaient pas de spectre en particulier, qui n'avaient pas de forme d'animal, qui n'avaient rien du tout de particulier. C'était juste des toupies de combat et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on avance vers cette direction là à l'avenir. Est-ce que je montre mes toupies en bois ou pas? Non, je montre pas. Tu pourrais faire une vidéo spéciale pour les toupies en bois. Ouais. Je vais faire une vidéo spéciale pour les toupies en bois. Je ferai une vidéo spécialement dessus, plus tard, d'accord. Et pareil pour la marque concurrente, je vais pas en parler, parce que je pense que Beyblade il doit dominer le game du combat de toupie. Donc je vous laisse, merci beaucoup d'avoir tenu la caméra, mon cher ami caméraman. Merci à mes abonnés d'avoir regardé, de suivre mes vidéos. Si vous êtes là, j'imagine c'est que le Beyblade ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse, ciao tout le monde, yo.